L'objectif, c'est de faire des séjours sur des voiliers pour des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance, soit en famille, soit en foyer, et qui sont dans des parcours de vie qu'on appelle complexes. J'ai écrit le projet en 2018, en 2020 l'association est sortie et puis aujourd'hui on vogue depuis 2023 avec une autorisation du département de l'Aude. J'ai participé à cette aventure en février. Ça s'appelle un séjour de rupture. On est accompagné tout au long par des accompagnateurs, des skippers, une psychologue qu'on a régulièrement au téléphone et Jules, le directeur, qui nous appelle souvent aussi. C'est pour se reconcentrer sur nous, pour un peu prendre soin de nous. On était coupés du monde, on n'avait ni téléphone, ni écran. On était vraiment, par rapport à la nourriture, il n'y avait pas de curry, pas de fast-food, ni rien. Sur le bateau, on cuisine, on fait le ménage tous les jours. Il y a plein de moments où on est seul, du coup par exemple à la barre, quand on a nos 2 heures de quart. Moi ça m'a beaucoup permis de me concentrer. La nuit, tu as le temps d'observer les étoiles, les choses que tu ne fais pas d'habitude. Là, quand tu es en mer, tu as le temps d'observer et de voir tous les petits détails que tu ne vois pas parce que tu n'as pas le temps. On n'était pas une famille, mais on était des personnes qui, du coup, au final, avons créé quelque chose de grand, avec qui on pouvait parler, etc. Et c'était vraiment chouette. Alors, un séjour, c'est d'abord offrir une expérience positive à des personnes qui n'ont pas accès à la mer. C'est un milieu qui est très particulier et qui nécessite quand même beaucoup de moyens. Alors, moi, déjà, mon rêve, c'est d'aller en Grèce. Et quand je suis arrivée sur le séjour, j'ai dit que j'aimerais, et mon objectif, c'était d'aller jusqu'en Grèce. Chose qu'on a faite, du coup. On a un peu fait la côte espagnole, mais très légèrement. On est parti aux Baléares, donc à Minorque, Majorque. Puis après, on a fait la Sardaigne et la Sicile. C'était vraiment chouette. On a fait aussi les petites îles éoliennes, on a fait quelques-unes, où on a vu quelques volcans. Après, on est parti du coup direction la Grèce, puis la Crète. Après, on est parti en Corse et après, on est revenu en France. L'Orécantou quand même navigue 9 mois par an. Hein. C'est un bateau qui navigue énormément et donc du coup il y a une usure évidente de cet outil de travail et aujourd'hui c'est clair qu'il a besoin d'un coup de jeune et d'une mise en sécurité. Je dirais qu'on a un entretien courant qu'on peut assumer mais que là il y a un entretien sur lequel on a besoin d'un coup de pouce, d'un coup de pouce de partenaire et d'un coup de pouce financier.